chacune des signes évidents pour méditer sur son existence, l'existence d'un Dieu unique, créateur de toutes choses. Autre que le Coran et ses miracles scientifiques et littéraires, autre que le feu de l'arbre, l'eau des nuages, et autre que l'harmonie parfaite entre le soleil et la lune, Allah nous a donné à méditer dans chaque relation personnelle qu'on a avec les gens. Chaque fois où nous rencontrons des personnes, que nous côtoyons des personnes, que nous faisons face à des personnes, sont porteurs de signes pour méditer sur l'unicité d'Allah, pour méditer sur la logique du message de l'islam et l'illogique du monde dans lequel on vit présentement. Réfléchissez une fois dans votre vie, une journée. Pour certains, c'était il y a quelques semaines et d'autres quelques années, une journée où une personne a témoigné contre vous. Cette personne semble avoir dit que vous avez fait telle chose de mauvais, tandis que vous avez jamais rien fait de tel. Parfois même vous faites une bonne action et cette personne va venir déformer ce que vous avez fait et va la rendre répugnant aux yeux des autres. Parfois, vous allez même avoir plusieurs témoins contre vous, plusieurs qui mentent contre vous. Et vous détenez la vérité sur ce que vous avez fait, mais vous pouvez rien faire contre toutes ces personnes. Comment est-ce que vous vous êtes senti en ce moment-là? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Trahi, humilié, abandonné, seul, sans personne qui peut vous comprendre. Et parfois même la personne qui est censée être le plus juste dans ce monde, qui est le juge au tribunal, peut aussi mentir contre vous. Et on l'a vu dans bien des cas au tribunal. Et si tous les hommes dans ce monde ont des failles, qui peut vraiment nous juger? Donc celui qui peut nous juger doit être quelqu'un, doit être quelque chose, doit être un esprit, un être, bref, doit être quelqu'un qui peut tout voir, tout comprendre, tout entendre, tout percevoir dans le cœur de chacun et chacune pour pouvoir nous juger le plus équitablement possible. Et celui-ci est Al-Shahid, le témoin, Al-Hakam, le juge. Celui-ci est Allah, le Dieu unique, auquel on va tous retourner au jour du jugement dernier. Qu'un petit atome de bien qu'on a fait va être exposé, qu'un atome de mal va être exposé. Ce qu'on a fait subir aux gens va être exposé, et ce que les gens nous ont fait subir va être exposé. Subhanallah, Allah nous donne 99 de ses attributs pour mieux le connaître et pour mieux connaître ce monde et pour mieux nous connaître nous-mêmes envers Allah. 99 attributs. Et quand on lit le Coran, comment est-ce qu'on lit? Quand on tombe sur un verset qui décrit un attribut d'Allah, est-ce qu'on porte vraiment attention sur ce qu'on voit? Est-ce que lorsqu'on lit un attribut, on s'arrête et on médite, on prend notre temps et on réfléchit, on ferme les yeux? Chaque attribut que vous lisez dans le Coran, vous devriez voir un film qui défile devant vos yeux. Vous devriez voir votre passé, votre futur en un clin d'œil lorsque vous lisez un attribut d'Allah. Lorsque vous lisez que Allah est pardonneur, imaginez-vous au jour du jugement, là où tous vos mauvais péchés, là où tous vos péchés vont être dévoilés un par un. Mais qu'Allah est le pardonneur et Inch'Allah, il vous pardonne.
Un péché, deux péchés, trois péchés, tous vos péchés, un par un. Faites simplement qu'imaginer cette scène. Allah, le tout généreux, imaginez-vous mettre votre premier pied droit dans le paradis et que vous voyez tous les bienfaits à perte de vue, que vous tournez la tête de tous les sens, vous êtes époustouflé, qu'Allah vous a comblé de tous ces bienfaits au paradis et qu'Allah vous en donne encore plus et encore plus et encore plus. Quand vous lisez qu'Allah est le témoin, imaginez tous les péchés que vous avez commis auparavant, tout ce que vous avez fait subir aux gens, tout ce que vous avez pu subir ou avoir subi. Et imaginez-vous au jour du jugement. Quand vous lisez le Coran, essayez de voir un film qui défile devant vos yeux. Avant d'ouvrir le Coran, prenez le Coran dans votre main, touchez le Coran. Fermez vos yeux et méditez comment est-ce que le Coran est parvenu dans votre main. D'où vient le Coran? Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Qu'est-ce que vous tenez entre vos mains? Comme pour la prière, avant d'entamer une prière, vous vous mettez dans une certaine atmosphère. Avant de lire le Coran, avant d'entendre ce qu'Allah a à vous dire, préparez-vous et réalisez vraiment ce que vous tenez entre vos mains.